Le marché français perd des dizaines de milliers d'euros, la plupart des gens perdent des dizaines de milliers d'euros parce qu'ils ne savent pas réellement ce que c'est qu'un canal d'acquisition. C'est quelque chose auquel on est très très peu éduqué sur le marché français. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce con? Non, je ne raconte pas de la merde. Ce qu'il faut savoir, c'est que Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Naval Ravikant, Alex Hormozy, bref, toutes les personnes qui ont percé entre gros guillemets, qui sont super riches à l'heure actuelle, qui ont pu accumuler des millions, des milliards pour d'autres, elles ont réussi à atteindre leur niveau parce qu'elles sont maîtres dans leur domaine. Elles sont maîtres dans leur domaine, que ce soit domaine de pensée, manière de penser, elles sont devenues maîtres, elles ont réussi à le maîtriser et à faire en sorte à ce que ça colle extrêmement bien à la réalité pour penser x10. Comment est-ce que je peux avoir 10 fois plus de résultats que mes concurrents, mais aussi dans le domaine de l'ingénierie spatiale, etc., etc. Soit elles sont elles-mêmes maîtres, soit elles ont réussi à recruter des personnes qui étaient beaucoup plus avancées, beaucoup plus poussées qu'eux, et avoir des maîtres dans leur domaine. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Déjà, on va revoir la définition de ce que c'est qu'un domaine. Un domaine, voyez-le comme un monde, comme un monde à explorer, à parcourir, à maîtriser. Ok? Donc, vous allez voir que je vais faire le lien entre ça et justement les canaux d'acquisition. Non, ce que je dis a un sens. Vous inquiétez pas. Donc, en faisant le lien avec un canal d'acquisition, c'est comme un domaine, ok? Être fort en outreach, donc dans la prospection, être fort en acquisition via des ads, être fort en création de contenu, tout ça là, c'est des domaines. Être fort en faisant en sorte à ce qu'on provoque du bouche-oreille, tout ça, c'est des domaines, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Non, vous savez quoi? On va mettre ça sur le côté, on verra ça plus tard. Mais du coup, tout ça, c'est des domaines, ok? Votre but à vous, bien évidemment, c'est de venir maîtriser un, voire deux, moi je conseille plutôt deux, ok? Maîtriser deux domaines. Parce que ça sera mieux, tout simplement, vous pourrez toucher beaucoup plus de personnes, vous pourrez faire beaucoup plus de cash. Mais attention, pas n'importe comment. Le problème de la plupart des personnes, c'est qu'ils vont venir empiler les systèmes d'acquisition. Ils vont dire, moi je fais de la prospection, je fais de la création de contenu, je fais ci, ça, sans réussir en fait à renvoyer, les connecter en fait ces deux domaines, connecter ces deux domaines de manière intelligente. Dans le sens où, lorsque tu vas venir faire de la prospection et que tu vas faire de la création de contenu, tu vas venir les voir comme deux domaines séparés. Non, en réalité, ce n'est qu'un seul domaine. Pourquoi? Parce que ta création de contenu va renvoyer vers ta prospection va renvoyer vers ta création de contenu. Ça va être un système du coup auto-renforçant. Je sais pas si on dit ça comme ça, auto-renforçant, faisant en sorte à ce que les deux en fait deviennent de plus en plus strong, de plus en plus forts. C'est tout, ok? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que très peu d'acteurs sur le marché français savent bien le faire. La plupart des gens, quand ils vont se focus, ils vont dire, bon, moi je fais que de la prospection ou je fais que de la création de contenu, alors que non, il faut faire les deux. Premièrement. Deuxièmement, ces domaines sont eux-mêmes qui sont des mondes, on peut appeler ça comme ça, ok, sont dans un système solaire. Okay, c'est un domaine qui est une planète et dans un système solaire. Une planète est toujours accompagnée de son soleil, une planète est toujours accompagnée de ses astéroïdes naturels, donc tout ce qui est sa lune, etc. etc. Okay, ici, comme système solaire, on a la plateforme. Simple. Plateforme, par exemple Instagram, par exemple YouTube, par exemple ça. Instagram n'a pas les mêmes codes que YouTube, YouTube n'a pas les mêmes codes que TikTok, etc., etc., etc. À vous de venir comprendre les codes de ces deux systèmes, de ces différents systèmes solaires et de venir prendre du coup le système solaire qui est le plus apte à votre business, à votre marché. Par exemple, moi je suis en B2B, je vais pas du tout utiliser TikTok. D'ailleurs, j'ai même plus TikTok sur mon téléphone pour me permettre de plus focus. Non, je vais venir utiliser quoi? Je vais venir utiliser Instagram, YouTube, that's it. Peut-être LinkedIn à la limite, mais priorité Instagram, YouTube. Ok? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je vais venir maîtriser deux systèmes solaires et pas qu'un? Pour me permettre, souvenez-vous que dans un système d'acquisition, en fait, peu importe ton niveau, tout le monde va utiliser le même système d'acquisition AVC. Attirer l'attention. Si je veux capter l'attention, bien évidemment, il faut que je réussisse à multiplier ma présence. Et surtout, j'utilise YouTube et Instagram parce qu'il y a une suite logique derrière. Il faut que non seulement les domaines soient interconnectés, mais aussi que les systèmes solaires soient eux aussi interconnectés, qu'ils fonctionnent ensemble. Tu ne vas pas utiliser Instagram et YouTube sans qu'il y ait de logique derrière. Non, le flux d'Instagram qui n'est pas qualifié, je le renvoie vers YouTube. Le flux qualifié de YouTube, je le renvoie vers Instagram. Pourquoi? Parce que c'est plus simple pour moi de contacter les gens sur Instagram, sur YouTube, parce qu'à preuve du contraire, tu ne peux pas contacter les gens, ok? Et non, je pense qu'ils ont ajouté une fonctionnalité, mais quand bien même les gens ne sont pas encore aware à ça, ils n'ont pas l'habitude d'être contactés sur YouTube,
Donc je vais venir renvoyer les gens de YouTube vers Instagram, ok? Et les gens d'Instagram qui sont peu, voire pas du tout qualifiés, je vais venir les renvoyer par la même occasion vers YouTube. Ce qui me permet d'avoir un système du coup qui s'auto-alimente, ça va me générer des vues non seulement via l'algorithme mais aussi via les gens que je vais venir renvoyer, ok, sur X ou Y sujet, sur X ou Y vidéo, premièrement. Deuxièmement, ça me permet moi aussi de mon côté d'être vraiment omniprésent si une personne est abonnée à moi sur Insta et sur YouTube, donc elle va me voir, elle a 2 fois plus de chances de me voir tout simplement. Et surtout, ça fait une suite intelligente, ok? Ça fait une suite intelligente dans mes séquences et ça me facilite un peu le travail, ça m'automatise un peu mon travail. Surtout que YouTube, c'est vraiment là pour fidéliser, convertir et attirer l'attention. Bien évidemment, ça c'est après un certain moment. Au début, YouTube ne doit pas être utilisé comme source principale pour attirer l'attention. Ensuite, comme domaine, comme monde, qu'est-ce que j'ai comme planète? Qu'est-ce que j'ai? J'ai la prospection et la création de contenu. Prospection froide pour aller chercher de la data, tout simplement. Prospection froide ou chaude pour aller chercher de la data que je vais venir par après réimplémenter dans ma création de contenu et aussi pour me permettre d'avoir une conversation directe avec la personne, donner des conseils adaptés et multiplier l'impact que je vais avoir sur cette personne pour mieux la convertir par après. Je suis vraiment en train de leak mon système d'acquisition, c'est une dinguerie. Donc ça c'est pour la prospection. Pour la création de contenu, comme je vous l'ai dit, les sujets ils vont venir de ma prospection. Donc, et aussi ma prospection va me permettre d'améliorer mon système d'acquisition vu que j'aurai énormément de data du coup que je vais récolter et ça va me permettre d'améliorer ma manière de parler pour avoir une manière de parler qui ressemble plus à celle de mon audience, etc., etc., etc. Et mieux véhiculer l'image que j'ai envie de véhiculer aussi. Création de contenu pour toucher énormément de personnes. La prospection, factuellement, c'est bien. Je kiffe et c'est ce qui permet d'avoir des clients le plus rapidement possible. Maintenant, le problème avec la prospection, c'est que tu échanges encore ton temps contre un seul et unique prospect. Ok, tu échanges par exemple, supposons que ça te prend 1 heure pour faire un sorte parce que les gens montent en call de vente avec toi. Bah, tu échanges 1 heure de ton temps uniquement contre un seul prospect, genre. Et c'est pas scalable, du coup. Oh, bah si, la seule manière que tu peux utiliser pour scaler la prospection, ça serait déléguer. Donc soit automatisé, soit délégué. Mais on fera ça plus tard, ça c'est pas le sujet maintenant. C'est pas scalable quand t'es tout seul, voilà ce que je veux dire. Tu peux pas démultiplier ton impact si tu ne recrutes pas ou tu n'automatises pas, donc si tu ne dépenses pas de l'argent. Donc la création de contenu, en revanche, elle, c'est vraiment du one-to-many, ça me permet de faire une seule vidéo qui va faire potentiellement, par exemple, mes stats à l'heure actuelle sur YouTube, elles sont vraiment faibles, mais sur Instagram, elles sont faibles aussi, 300-400 vues par exemple. Enfin, voilà quoi. Mon client il est à 25 000 abonnés, ok? Dites pas que je maîtrise pas les réseaux, je maîtrise les réseaux. Si mes stats sont faibles, c'est parce que je me branle un peu sur la création de content, on va pas mentir. Donc voilà, ça va me permettre de toucher plusieurs personnes à la fois. Ok? Et par après, ces personnes-là, je vais venir du coup les faire revenir en prospection ou même directement booker un call, comme ça automatise carrément la chose. Mais la plupart, j'ai fait revenir en prospection pour me permettre de mieux les qualifier. Après, ce qu'on peut faire aussi, si tu n'as pas envie de les faire revenir en prospection, tu les fais mettre leur numéro, tu les appelles ou tu engages un setter pour les appeler et il va les qualifier d'eux-mêmes. Les personnes qui sont pas tu les mets sur le côté. Je vous conseille aussi d'être super strict avec vos critères. Si vous dites, bon, on l'accepte vu qu'il a 3 critères sur 4 qui sont remplis, dans ce cas, vous allez faire baisser vos standards. Si vous faites baisser vos standards, vous faites baisser le prix par la même occasion. Ça veut dire qu'un peu tout le monde peut rentrer. L'aspect premium aussi, et il y a moins de cash qui rentre. Vous allez aussi faire rentrer des gens moins qualifiés, donc ça risque de biaiser vos datas. Super important, les gars. Donc, gardez vos standards et je sais même plus quel était le but. Ah oui, le marché français perd des dizaines de milliers d'euros parce qu'ils ne comprennent pas bien les canaux d'acquisition. Je vous ai expliqué non seulement les canaux d'acquisition, mais aussi les systèmes d'acquisition. Je vais donner quelques petits conseils pour améliorer vos systèmes d'acquisition. Souvenez-vous qu'il y a 2 manières d'acquérir. Il y a le direct et l'indirect. Indirect, c'est par exemple create content, ads, bref, partout là où tu n'es pas en contact direct avec ton audience. Et direct, c'est quoi? C'est prospection, cold calling, voire même cold closing, partout là où tu es en contact direct avec ton audience. Votre but à vous aussi, c'est de venir maîtriser les deux. Je sais que je pars énormément un peu partout dans cette vidéo. Je parle surtout d'acquisition, je parle surtout de manière de bien acquérir ses clients. Je vous ai donné mon système d'acquisition, j'ai littéralement mon système d'acquisition sans le faire exprès, mais je m'en fous un peu en vrai de vrai. Et honnêtement, la vue ici est plutôt belle, on va pas se mentir. C'était tout, c'était Jovic, n'oubliez pas de vous abonner les gars, on se dit ciao ciao, à la prochaine.